au fil des années, qui se sont tellement accumulés, eh bien, ils nous écrasent, ils nous empêchent de progresser, ils nous empêchent de rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour nous dans nos vies. Parce que tous ceux que nous sommes ici, tous, même les jeunes, on a tous un appel particulier dans nos vies. Et ce qui est important, c'est d'y rentrer. Le diable fera tout pour que tu ne rentres pas dans cet appel. Les tactiques, les manières, il y en a plein. Là, je vais vous en donner 3. Mais ce n'est pas que ces 3-là, il y en a d'autres. Mais l'objectif est le même. C'est t'empêcher de rentrer dans ton appel. Dieu t'a fait un appel. Dieu t'a fait un appel à toi qui es ici. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, à travers cette assemblée que Dieu nous permet de monter, c'est que chacun on puisse entrer dans son appel. C'est pas que moi je fasse le pasteur, le super pasteur, Superman. Non. C'est que l'église soit Superman. Parce que l'exceptionnel, c'est l'église. Et Dieu a placé dans l'église des ministères et des appels. Ce n'est pas Benjamin, ce n'est pas le pasteur de là-bas ou le pasteur d'ici qui viendra faire les choses. C'est le Saint-Esprit et c'est vous, c'est le corps. Alléluia. Et toi, tu as un appel parce que tu fais partie du corps. Tu es membre de Christ. Tu es un membre du corps de Christ. Et le diable veut handicaper ce corps. Il veut que le corps soit arrêté. Vous comprenez? Et il fera toutes les tactiques. Et là, nous allons peut-être en voir 3. Alors, certainement que vous avez entendu parler de cet animal qui s'appelle le lion. Il rôde, la Bible dira, dans 1 Pierre 5,7, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. 1 Pierre 5,7. Tout le monde connaît. Cette bête-là, le lion, aucun de nous ici ne peut se battre avec lui. Humainement parlant, est-ce que vous vous sentiriez capable d'être enfermé dans cette pièce avec un lion affamé? Non. Vous allez passer un seul quart d'heure. Vous êtes d'accord? Parce qu'il fait 250 kilos de muscle. Si ça tient un quart d'heure. Il peut sauter à hauteur de 3,70 m et il peut faire un bond de 11 mètres d'ici à là-bas. Et il a des canines de 6 cm. Bon, ça ne fait pas trop mal à la gorge, ça. Et ensuite, je peux vous dire que cette bête, s'il vous mord, c'est 425 kg de pression dans la mâchoire. Vous risquez d'avoir des crampes, des douleurs. Voilà qui c'est cette bête. Alors si on se sent capable de combattre cette bête, on est fou. Vous êtes d'accord? Eh bien moi je veux vous dire que vous êtes des fous. Parce que vous pouvez la combattre au nom de Jésus-Christ. Vous êtes tous des fous en Jésus-Christ. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de faire reculer cette bête qui tourne autour de nous comme un lion rugissant pour nous manger. Vous savez de qui je peux parler quand même? Je ne parle pas du lion du cirque. Je parle du lion qui gît, qui est dehors et qui commande le monde. C'est de lui que je veux vous parler. Et celui-là, vous savez ce qu'il a dit? Il a décidé de vous faire la guerre. De faire la guerre à qui? À l'Église. De faire la guerre à celui qui a reçu un appel de Dieu. Pour l'empêcher de rentrer dans l'appel. Donc il tourne autour pour tenter de nous dévorer. Alors, une des tactiques que je vous dirais, c'est qu'il tente d'une manière ou d'une autre de nous isoler. De nous isoler. Le lion, dans la savane, il essaye d'enlever la bête la plus faible ou la bête la plus fatiguée ou la plus en arrière du troupeau pour pouvoir la manger. Le lion, si Pierre a pris cet exemple, c'est parce que l'ennemi de notre âme, on va le dire clairement, il va tenter de t'isoler, soit physiquement, c'est-à-dire plus de contact avec tes frères, ou soit aussi dans ta tête. Parce que dans ta tête, tu peux être ici et quand même isolé. Alors par quoi il va nous isoler? Alors sur 3 points. La culpabilité, un esprit d'infériorité, culpabilité, infériorité, et ensuite cet esprit de religiosité, l'esprit de religion, être un religieux. Voilà 3 tactiques. Alors,
Je vais essayer de rentrer dans le message si je peux. Mais bon, des fois, on prépare un message et on part à côté, mais je vais essayer de garder le fil. Alors, la dévalorisation et la culpabilité, le diable et la religion, écoutez bien, l'utilisent et l'imposent dans un but, vous savez de quoi? D'amoindrir la victoire de Christ à la croix. Il nous culpabilise, il nous dévalorise, le diable et les religieux, et de ce fait, la croix perd toute sa puissance. La Bible dit que la prédication de la croix est une puissance pour celui qui croit. Amen. Elle est une puissance pour celui qui croit. Et le diable fera tout pour te culpabiliser, pour que, en réalité, tu amoindris la puissance de la croix. Parce que tout est là. La victoire a été acquise ce jour-là, il y a 2000 ans. Elle a été acquise pour qui? Pour l'Église. Elle a été acquise pour toi qui es appelé à servir Dieu. C'est pour toi que la victoire. Alors le diable, qu'est-ce qu'il veut faire en te culpabilisant? T'empêcher, te bloquer et t'empêcher de vivre dans la victoire. Parce que tu es qui? Tu es l'Église, le corps de Christ, mais tu es vainqueur et plus que vainqueur. Oui. Amen. Tu n'es pas un perdant. L'Église est victorieuse. Oui. Alléluia. Le diable rôde comme un lion rugissant. Et il cherche à nous dévorer. Il cherche une personne, il cherche quelqu'un pour nous réduire à rien. Parce que c'est un animal sanguinaire, qui n'a qu'un but, faire la guerre à ceux qui ont gardé le témoignage de Jésus-Christ, nous dira l'Apocalypse. Jésus est au ciel, il ne peut plus le toucher, vous êtes d'accord avec moi? Il a décidé de faire la guerre à tous ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Et qui c'est qui garde le témoignage de Jésus-Christ sur cette terre? C'est l'Église. Donc, tu es en guerre. Nous sommes dans un combat terrible contre ce lion qui cherche à nous dévorer. Alors, ce qu'il va faire, il va bien sûr essayer de nous culpabiliser, mais il a une technique pour impressionner ce lion dans la nature, c'est qu'il rugit. Il fait beaucoup de bruit. Le bruit peut être écouté dans la savane à 8 km à la ronde. Et il est dit que quand on est à côté, les décibels sont de 114 décibels. C'est 25 tondeuses. 25 fois plus qu'une tondeuse, le bruit. Alors, il nous assourdit avec des paroles. Et lesquelles? Culpabilité. Culpabilité. Et cela vient dans notre tête comme un tambour pour nous empêcher d'entendre quoi? La voix du Saint-Esprit. Parce que la voix du Saint-Esprit, au contraire, elle est comment? Elle est douce, et elle ne fait pas de bruit. Alors en faisant beaucoup de bruit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous empêche d'écouter la voix du Saint-Esprit qui nous dit: vous êtes mes enfants. Vous êtes le royaume de Dieu sur cette terre. Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Le Saint-Esprit nous dit ça. Mais le diable il fait tellement de bruit à côté qu'on ne l'entend plus. On n'entend plus. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Mais une brebis c'est tout fragile. Une brebis c'est faible face à un lion. Vous êtes d'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut? Être près du berger. Parce que c'est lui notre protecteur. Amen. Amen. Et ce bon berger, il a promis quoi pour nous? Des verts pâturages et des eaux paisibles. Et non pas une vie de misère. Non pas une vie de tristesse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. On en a, il faut être honnête. Il y a des combats. Mais on vit les combats en tant que victorieux. Avec nous à côté qui? Le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et on le vit en tant que victorieux et non pas en tant que défaitiste. Il faut se rendre à l'évidence. Des fois c'est difficile. Des fois c'est pas évident. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Et la culpabilité ne peut plus nous toucher. Nous sommes plus coupables. Parce que dans la culpabilité, c'est quoi? C'est se sentir coupable. Et le diable, il va envoyer des paroles et il va te dire tout le temps que tu es coupable. Tu es coupable. Et son but, tu sais qu'est-ce que c'est? Écoute bien. Le but du diable, c'est que tu sois assis dans le banc des accusés. Dans le siège des accusés. Alors que ton lieu à toi, ce n'est pas le siège des accusés. La Bible nous dit
qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on croit à l'œuvre merveilleuse de la croix. Ce n'est pas par nos capacités, soyons conscients. C'est parce que lui, il a payé ton salut. Il a payé ta victoire. Tu n'as plus à rajouter. Tu ne peux rien rajouter au salut. Tu ne peux pas te payer le salut. Il nous l'a donné. C'est un don gratuit, la Bible dit. Alors ne faisons pas d'un don gratuit quelque chose qu'on peut rajouter. Don gratuit, il a doublé le... comment ça s'appelle ça quand on dit deux fois la même chose? Voilà, ça. Ce mot anglais. C'est anglais ça? Non, c'est français. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, oui, pour moi c'était de l'anglais tout ça. Heureusement que ma femme me fait comprendre ces choses. Les conséquences de la culpabilité. Les conséquences peuvent être très graves. Même, écoutez, la culpabilité elle va créer un stress. Un stress dans nos vies. Cela va créer comme... ça peut même créer des malaises. On tombe dans les pommes. Ça peut même créer des maladies en nous. La culpabilité peut créer cela. C'est scientifiquement prouvé ce que je vous dis. Ça peut créer la culpabilité, tellement de stress qu'on peut se créer des maladies. Et moi, je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la culpabilité. Ils vivent la dépression spirituelle. C'est des chrétiens, comme je disais, des chrétiens qui ne donnent pas envie d'être chrétiens. Parce que quand tu les vois, on dirait aucun sourire. Les figures, franchement, tu as envie de te dire, oh, lui il est chrétien, oh, je n'ai pas envie d'être comme lui. Nous devons respirer la joie. Amen. Et la culpabilité ne nous fait pas respirer la joie. Parce qu'on se sent coupable et condamné. Vous comprenez? Que dira la Bible de ta position, Église de Dieu? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Amen. Ta position, ce n'est pas le banc des accusés, c'est les lieux célestes en Christ. Amen. Voilà où c'est que tu es assis. Et quand on est assis à côté de Jésus, c'est la joie qui doit sortir de notre figure et non pas la misère. Nous ne sommes pas appelés à vivre la misère, mais la joie. La culpabilité, c'est une auto-accusation. Le diable nous fait une auto-accusation. Et des fois, on dirait que c'est nous qu'on se le fait. Mais c'est l'ennemi qui t'envoie ces pensées. Alors, comment l'arrêter? Comment reconnaître? Nous avons besoin du bouclier de la foi. Parce qu'avec le bouclier de la foi, on éteint les traits enflammés du malin. Amen. Vous comprenez? Oui. Et notre axe principal, Église de Dieu, je vais le répéter encore une fois, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et nous devons vraiment mettre toute notre confiance dans l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Amen. Amen. Le diable nous fait croire dans la pensée. Il nous envoie des pensées de culpabilité dans un but de nous rendre comme inférieurs. Inférieurs. Pour nous rabaisser. Alors que nous sommes des personnes supérieures, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes des ministres, nous sommes des vases d'honneur, la Bible nous dit, et nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alors, si nous sommes tout ça, est-ce que vous le croyez que vous êtes un royaume de sacrificateurs? Est-ce qu'on croit aujourd'hui que nous sommes des vases d'honneur? Le diable va te dire que non. Mais la parole de Dieu qui dit oui. Alléluia. Mais qui c'est le père du mensonge, mes amis? C'est le diable. Il va tout faire pour dévaloriser la puissance de l'évangile, la puissance de l'église. Parce que si l'église prend conscience de sa puissance, elle commence à rentrer en action. Oui. Mais si tu ne prends pas conscience de ta position, de qui tu es, tu ne rentres pas en action. Tu restes une église monotone et triste. Et tu ne te sens même pas capable d'aller dire à quelqu'un que Jésus t'aime, parce que toi-même tu ne crois même pas qu'il t'aime, parce que tu te sens coupable. Alors c'est délicat de dire à quelqu'un que Jésus t'aime, si toi tu as des doutes presque de l'amour de Jésus pour toi. Alors aujourd'hui je vous le dis, écoutez cette parole. Jésus t'aime, l'Église de Dieu, à tel point qu'il a donné sa vie à la croix. Amen. Alors là, on ne peut pas donner un plus grand cadeau que d'offrir sa propre vie, comme il a fait Jésus pour nous. C'est le cadeau haut de gamme, il pouvait pas faire plus. Il a donné sa propre vie pour te prouver ton amour, son amour.
et pour te dire que tu es puissante, tu es glorieuse, Église de Dieu. Amen. Et si aujourd'hui tu ne te vois pas parfait, celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de son avènement. Amen. Bien sûr qu'il faut être conscient, Benjamin, il n'est pas parfait. Mais je fais confiance dans l'œuvre que Christ a fait pour moi. Amen. Amen. Et par cette œuvre, je deviens parfait. Amen. Non pas moi. Ce que lui a fait, et ce qu'il a fait avec toi, Claudia, c'est parfait. Tu ne peux rien rajouter à ça. Et on ne doit surtout pas rajouter ce que ce soit à ça. Parce que ce que nous, on rajoutera, la Bible dit que c'est un manteau souillé. Ce que nous, on peut rajouter à l'œuvre de Christ, c'est pipou, c'est zéro. C'est trop parfait ce qu'il a fait. Pour qu'on se permette de... Tout ce qui est rajouté vient du malin, la Bible dit. Ça va loin, hein? Ça vient du malin. Ce qu'on rajoute à l'évangile, sur la victoire de la croix, vient du malin. Nous, Dieu nous demande de croire. Parce que c'est la grâce, on l'obtient par la foi. Par la foi en Christ. Par la foi dans ce qu'il a fait. Alléluia. Le secteur préféré de l'ennemi, c'est quoi? C'est la pensée. Il fait tout à travers la pensée. Il essaye de tout faire et de capter tes pensées. Alors je vais vous donner un conseil. Quand l'ennemi vient te parler, dis-lui, va-t'en. Tu mens. Parce que si tu commences à parler avec lui, tu as perdu d'avance. Il faut tout de suite lui dire, stop. Stop. Alléluia. Il faut le stopper aussitôt. Amen. Et si des fois, tu n'y arrives pas, il ne faut pas s'isoler. Surtout pas s'isoler. Va voir un frère, va voir une soeur, va voir quelqu'un. Explique-lui la situation. Parce que la Bible nous dit dans Jacques 5,16, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Donc si des fois tu n'es pas bien, au lieu de te renfermer, parce que si tu te renfermes en toi-même, le diable commence à t'isoler pour mieux t'atteindre. Par contre, si tu vas voir ton église, si tu vas voir ton frère, ta soeur, tu rentres dans le troupeau, et le troupeau fait une protection. Amen. Aidons-nous les uns les autres. N'hésitons pas. Même, regardez, c'est moi qui prêche ici. Si j'ai besoin de votre aide, je dois venir vous voir aussi. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de surhomme. Il n'y a que Jésus qui est super. Vous comprenez? Alors si moi j'ai besoin de vous, je dois pouvoir venir vous voir et dire voilà, priez pour moi, mes frères. Vendredi, j'ai demandé à une sœur de prier pour moi. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Ça fait partie aussi de l'humilité. Oui. De savoir reconnaître que nous sommes limités, mais que nous avons, à tous, on est fort. Amen. Amen. C'est important ça. Alors quand le diable vient t'accabler et essayer de te culpabiliser, tu perds tes capacités. C'est le but. La Bible dit résistez au diable, il fera loin de vous. Mais quand tu te sens culpabilisé et dévalorisé, tu n'as plus cette force de dire, de te lever et de combattre. Donc tu ne peux plus résister, donc il en profite. Alors c'est pour ça que nous devons réellement ne pas écouter ces paroles que l'ennemi met dans notre tête. L'infériorité, c'est une mauvaise opinion de soi-même qui te donne à avoir un mauvais jugement de toi. Tu n'es plus lucide sur ton jugement parce que tu te vois inférieur aux autres. Et là, ce qui va ressortir tout le temps, c'est des pensées négatives et même des paroles négatives que tu as pu recevoir dans ta vie par ton passé. Le diable se fait toujours un plaisir, écoutez bien, de ramener le passé pour arriver ton futur. Il va chercher tes échecs du passé, il te les met devant pour te créer comme une forme de barrière, pour t'empêcher que tu vives le futur glorieux que Christ a prévu. Amen. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, il faut dire le diable est un menteur et moi je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et les barrières que l'ennemi met devant moi, je les brise au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin, l'Église de Dieu, d'être libérés de cet esprit de culpabilité et d'infériorité. Et ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil parce que c'est Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est pas nous, c'est lui qui le fait en nous.
C'est-à-dire, on donne gloire à Dieu en faisant ça. On donne gloire à Dieu. Et bien souvent, on a entendu dire, oh, tu te prends pour qui? Parce que tu veux faire ci, tu veux faire ça. Et bien je donne gloire à Dieu, parce que c'est lui qui me conduit. Amen. Et bien souvent, on a entendu le contraire. Oh, tu te prends pour qui, toi? Et bien je me prends pour un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Eh bien, je suis scellé du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même m'a donné son sang et l'a mis sur moi. Qui je suis? Mais je suis un roi. Je suis le Fils de Dieu. Je suis bien plus que Macron. Excusez-moi l'expression. Je suis plus que tout ministre sur cette terre. Je suis un ministre du ciel. Amen. C'est ça l'Église de Dieu. Faut savoir qui vont- Et le diable ne veut pas que tu saches ça. Parce que si tu arrives à vivre ça, tu es en train de déposer la gloire de Dieu sur cette terre. Et tu vas chasser les démons. Et tu vas guérir les malades. Mais si toi-même tu te sens inférieur, comment tu vas dire à un démon, sors et va-t'en. Tu ne te sens pas digne et tu te sens incapable. Vous comprenez? Mais celui qui vit en vous, il est bien plus grand que celui qui vit dans le monde. Il s'appelle le Fils de Dieu, vous êtes d'accord, hein? Amen. Alors j'ai envie qu'on dise ensemble. Dites-le. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Alléluia. Confessez-le de votre bouche. Jésus Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Alléluia. Amen. Et quand on dit ça, on fait trembler l'enfer et les démons. Amen. C'est les démons qui tremblent devant nous. Ce n'est pas nous qu'on a peur d'eux. La Bible dit que les démons tremblent devant Dieu. Les démons tremblent devant toi aussi. Quand tu es persuadé que Christ est avec toi, les démons ils tremblent. Et où c'est que tu mets ton pied, ça t'appartient. C'est eux qui partent. C'est pas à toi de partir. Tu comprends? Parce que toi, tu es l'Église. Et tu es le corps de Christ. Quand tu te déplaces, c'est le corps de Christ qui se déplace. Quand tu bouges, c'est le corps de Christ qui bouge. Quand tu mets ta main sur quelqu'un, c'est la main de Christ qui se met sur dessus. Ah oui, vous n'êtes pas, on n'est pas n'importe qui. Alors, je vais aborder, pour ne pas être très long, le troisième point. Cet esprit de... J'ai du mal à le dire ce mot, hein, parce que je suis en espagnol anglais. Religiosité dangereuse. Vous savez pourquoi je dis que l'esprit religieux est dangereux? Parce que l'esprit religieux, depuis des siècles, a tout fait pour qu'on vive sous la peur. La peur de la comment dire, la religion nous culpabilise. Et depuis des siècles, ça a été comme ça. Elle nous a rendus inférieurs. Avec des paroles terribles. Et ces paroles sont celles-ci. La religion a toujours tenu les gens avec un esprit de culpabilité, avec des mots durs. Écoutez les mots que j'ai dit. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es rien. L'enfer. Il existe, hein? C'est pas ce que je veux dire. Mais l'enfer, damnation, expulsion, excommunication. Voilà comment l'Église, pendant des siècles, a tenu les gens. À tel point que les gens devaient s'acheter le salut. T'as pas d'argent, t'es perdu. T'es riche, eh bien tu peux passer. Vous voyez comment l'Église a tenu pendant des siècles les gens de cette manière. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on doit reproduire ça? Pas du tout. Nous avons compris que c'est par la grâce, que c'est par le Saint-Esprit que nous avons reçu le salut. Amen. Et ce n'est pas non plus avec de l'argent, ni avec des œuvres quelconques. Je le répète encore une fois. Ça, c'est la mentalité de l'esprit religieux. Et comment le reconnaître? Et surtout, comment s'en débarrasser? Cet état d'esprit, aujourd'hui, pousse les gens au légalisme. Le légalisme, vous savez qu'est-ce que c'est le légalisme? Le légalisme, c'est faire des œuvres pour se sauver quelque part. C'est je fais. C'est pas ça, l'œuvre de Dieu. C'est parce que tu es sauvé que tu fais. Tu ne fais pas pour être sauvé. Voilà la différence. Je ne prie pas pour me sauver. C'est parce que je suis sauvé que je prie. Je ne viens pas à l'église pour être sauvé. C'est parce que je suis sauvé que je viens à l'église. Amen. C'est tout à fait différent. L'église est sauvée par Christ. Amen. Alors, écoutez bien.
Alors il y a l'Église, souvent, elle faisait comme une forme de flagellation. On torturait les gens, physiquement. Et aujourd'hui, peut-être que c'est plus physique, mais beaucoup de gens sont torturés dans leur tête. Comment plaire à Dieu? Comment plaire à Dieu? Comment faire pour devenir comme Dieu veut? Et cet état d'esprit règne dans beaucoup d'églises. Et malheureusement, le diable, pendant des années, a tenu captif les gens à travers des hommes qui ont maintenu cette règle de la peur et de la culpabilité. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes se servent de la Bible pour culpabiliser au lieu de débloquer l'Église. Pour maintenir l'Église dans une prison religieuse. Parce que la culpabilité, l'infériorité et l'esprit religieux nous tiennent comme dans une cage. Dans une cage. Et aujourd'hui, j'aimerais que cette cage soit brisée. Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire d'aller dans le monde et de vivre dans le péché. Non! Ça veut dire d'être libre. Pour que le Saint-Esprit puisse agir comme bon lui semble. Nous n'avons pas à commander le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Ce n'est pas nous qu'on conduit le Saint-Esprit. Et la religion conduit le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aujourd'hui, tu ne prophétises pas. Saint-Esprit, aujourd'hui, tu ne guéris pas les malades. Saint-Esprit, aujourd'hui, assis-toi ici, tu ne bouges pas. Regarde Saint-Esprit, comment je vais faire. C'est tout à fait faux. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir. Saint-Esprit, utilise-moi comme bon te semble. Amen. Alléluia. Amen. Pendant des années, le diable a tenu captif des gens à travers la religion, en les culpabilisant. Ces hommes ont beaucoup de connaissances, mais ils n'ont pas l'amour. Et ils se servent de la Bible, non plus pour bénir, mais pour tenir. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, je ne veux plus que les gens soient tenus. Je veux que la Bible est là pour libérer les gens. Elle n'est pas là pour les rendre captifs d'un esprit de religion et de tenir les gens, les obliger à quelque chose. Nous sommes libres en Christ. Vous savez que le diable se sert de la Bible. Oui. Il s'est permis même d'aller attaquer Jésus en lui citant des versets. Si tu es le Fils de Dieu, il voulait donc le dévaloriser et le culpabiliser. S'il a fait avec Jésus, tu crois qu'il ne le fera pas avec nous? Il va tout faire pour essayer de te dévaloriser et que tu ne puisses pas vivre Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Je vais rentrer dans la conclusion en vous lisant Éphésiens 2:6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,